Dès le premier regard, Zai croise un garçon dans une boutique et sent un déclic immédiat. Il s'appelle Ran, intelligent, populaire, avec cette allure de mec imperturbable. Le premier jour de cours, Zai se perd dans le trajet et arrive en retard avec sa meilleure amie. Yaya est là, la pagaille commence. Un autre garçon apparaît, Guan. À cause d'un livre emprunté à un ami, tout le monde croit que Han est en fait Guan. À la récré, Zai s'aperçoit qu'elle a perdu son portefeuille. Par chance, la radio du lycée appelle, on l'a retrouvée, avec des mentions des noms Han et Guan. Celui qui l'a rapporté, c'est Guan. Les filles vont remercier, mais quand Zai retombe sur le garçon de la boutique, elle fige de honte. Elle repart quand même contente d'avoir appris que ce garçon de la boutique s'appelle Guan. Respire parce que la confusion autour des prénoms ne fait que commencer. Arrive le jour du voyage pour l'entraînement militaire. Zai se porte volontaire pour monter dans le bus de la classe de Han évidemment parce qu'il y sera et convainc Yaya de venir. En montant, Han l'aide avec sa valise et elle se fige une seconde avant de le remercier. Le lendemain, inspection surprise des dortoirs. Guan ne veut pas se faire confisquer sa console. Il la confie à Han pour qu'il la cache et Han tombe sur Zai planqué sous un escalier avec son téléphone. Il reste bien silencieux jusqu'à ce que l'inspecteur s'éloigne. Il s'en va et Zai se demande s'il était gêné. Il nie en se grattant la nuque. Zai remercie pour le portefeuille, l'appelle Guhan et se propose de garder la console. Elle promet d'en prendre soin. Le soir, Zai et Yaya sortent marcher. Yaya la laisse seule pour aller chercher des lampes. Guhan s'éloigne aussi, assurant que tout va bien, et Han reste dans le coin. Il entre dans une salle de matériel, se retrouve coincé, Yaya défonce la porte et lui tombe dessus zéro romance, juste du chaos. Zai, elle, croise Ran. Inquiète que Yaya ne revienne pas, elle part à sa recherche. En chemin, des bruits l'effraient et elle pleure. Ran débarque et lui montre que c'était juste un chaton. La honte, puis arrivent Guan et Yaya. De retour au lycée, Yaya suggère que Zai se rapproche de Ran en commençant par découvrir son type de fille. Zai apprend qu'il aime les cheveux brillants, de grands yeux, des filles intelligentes, sportives et qui suivent toujours ses pas. Zai essaie de prouver qu'elle coche toutes les cases jusqu'au moment où Ran montre la photo de sa préférée, sa chienne Susu. Oui, toute la description parlait de la mascotte. Ça arrive, les inscriptions pour les clubs ouvrent. Zai veut rejoindre le même club que Ran et, aidée par les amis, finit au club de théâtre. En rentrant, elle et Ran prennent le même bus. Zai repère un type qui harcèle une fille et s'interpose direct. Avec l'appui de Ran, l'individu est débarqué du bus. Il demande si elle n'a pas eu peur, elle répond qu'elle comptait sur sa présence. En anglais, Zai reçoit une excellente note. Sa copie a fini dans la classe 1. La copie est chez Ran, en pleine révision, et elle comprend qu'il n'est pas si fort en anglais. Après le cours, il demande de l'aide à la prof, qui désigne Zai comme tutrice. Zai propose un deal. Anglais le samedi, maths le dimanche. Il ne répond pas. Elle insiste de 1000 façons. Il continue à refuser. Il dit non fermement, mais le dorama dit « Reste un peu, ça vient ». Même quand il réussit ailleurs, la mère de Ran n'est jamais satisfaite. L'autre fils est le meilleur en tout. Elle débarque avec une tutrice d'anglais hautaine qui compare les frères. Ran dit à sa mère qu'il a déjà une tutrice. Quelqu'un qui veut aider pour de vrai. Dans la rue, il croise Zai et demande si les tutorats tiennent toujours. Elle confirme et en profite pour demander son numéro. Quelques jours plus tard, pendant le cours de physique, des anciens embêtent des filles à cause d'un ballon. Arrivent Ran, Gu-ran et Wang Fong. Ils recadrent les types et les défient au basket. Résultat, victoire du trio. Gu-ran croyait que Yaya l'aimait parce qu'elle regardait souvent vers lui. Il découvre qu'il se trompait. Son crush, c'est Yang Yu, son ami. Pendant ce temps, Zai reste au lycée pour aider la prof à trier des examens. Il pluie à verse et elle n'a pas de parapluie. Ran surgit avec un parapluie et prétend être revenu pour des notes oubliées, mais on connaît la vraie raison. Le lendemain, Zai laisse à Ran un sachet de snacks avec son cahier d'annotation. Minutes plus tard, Shen-Sin de la classe 1 remarque que son argent a disparu et accuse Zai parce qu'elle l'a vu sortir de la salle. Les profs demandent ce qu'elle faisait là. Zai préfère se taire. Ran arrive et explique que Zai venait déposer ses notes parce qu'elle est sa tutrice. Plus tard, il lui demande pourquoi elle n'a pas dit la vérité. Elle explique qu'elle ne voulait pas l'exposer. Elle affirme qu'elle n'a rien volé et lui sait qu'elle est innocente. Shen-Shin, décidé à nuire, propage la rumeur du vol. À la fin du cours, les amis s'éloignent. Zai est triste jusqu'à découvrir qu'il cherchait l'argent pour laver son nom. L'argent était chez Shen-Shin, qui voulait accuser Zai. Ran exige des excuses. Pour fêter ça, Zai invite tout le monde au parc d'attractions. Au contrôle d'anglais suivant, Ran gagne 20 points.
En cadeau, Zai lui offre un lapin en peluche avec sa voix enregistrée. Un jour, Zai tombe à vélo à cause de Susu, la chienne de Ren. Il l'emmène à l'hôpital et comme la jambe fait mal, il l'accompagne partout de la maison à la salle de classe. À la pause, il apporte le déjeuner et demande si ça fait encore mal. Elle fait semblant pour prolonger la tension, mais il capte vite. Bonne nouvelle, il ne s'énerve pas. Aux Olympiades scolaires, Ran finit deuxième. Pour lui, une médaille ne vaut que si elle est d'or. Zai n'est pas d'accord et le félicite. Il lui donne sa médaille. Elle la rend ensuite, disant que ça a plus de valeur pour celui qui l'a gagnée et que ce n'est pas la médaille qu'elle trouve incroyable. Il demande si elle l'aime. Elle bafouille non et s'enfuit, qui n'a jamais répondu de travers par stress. Pour la pièce de l'école, Zai décroche Cendrillon. Qianju devait faire le prince. Le jour J, Qianju a un accident et Ran le remplace au pied levé. À force de répéter avec Zai, il connaissait tout. Le spectacle réussit et ils prennent une photo ensemble. Après, direction l'aquarium, où il retrouve un petit garçon égaré. En le rendant à sa prof, il gagne des porte-clés baleines. Zai accroche le sien à sa trousse pour l'avoir sous les yeux. Le lycée organise un voyage. Les garçons s'inquiètent car les filles n'arrivent pas normales, elles ont raté l'heure. Elles prennent le bus et rejoignent le groupe le soir. Ran et Guran vont les chercher. Zai partage la chambre avec Xiangning, une ancienne camarade de Ran, qui connaît la ville et devient guide. En grimpant une montagne, Zai s'arrête à cause de ses chaussures. Ran arrive avec une gelée et dit que les garçons seront en retard. Autant en profiter pour voir autre chose. Ils prennent un téléphérique. Le soir, il apporte des patchs chauffants jusqu'à sa chambre. Xiangning sent qu'il se passe quelque chose et conseille à Zai de prendre l'initiative. Ran n'est pas du genre à se déclarer. Au Nouvel An, la famille de Zai prévoit un voyage. Elle ne veut pas y aller jusqu'à apprendre que la destination est Suyang, où Ran se trouve. Sur place, elle veut piquer un somme, mais doit aller au supermarché en pyjama. Elle se bat pour une promo avec une dame et tombe sur Ran Nivogène, maximum. Les voisins les voient rentrer ensemble. Les parents n'aiment pas l'idée d'un inconnu à la maison. En apprenant que c'est l'ami des cours de maths, l'ambiance change. Il est invité à dîner. Quelques jours plus tard, Zai tombe malade. Ran passe chez elle avec de quoi aider et l'appelle en prétextant qu'il sortait par hasard voir des amis. On connaît ses demi-vérités. En parallèle, Yaya apprend que Tianyu part à l'étranger et lui écrit une lettre d'aveu. Par erreur, la lettre finit dans le cahier de maths de Zai déjà remis pour correction. Celui qui corrige, c'est Ran. Shengxing trouve la lettre et la lit à voix haute. Zai aimerait un guitariste. Ran croit confirmer en la voyant discuter toute joyeuse avec un garçon du club de musique et jalouse. Zai demande si quelque chose le gêne. Il nie, se grattant la nuque tic classique quand il ment. Elle se rappelle qu'il a fait pareil quand elle a voulu savoir s'il avait lu la lettre. Déçue, elle le recadre, puisqu'il oublie si facilement. Son punition, c'est de lire toutes ses notes pour ne plus oublier. Lui, ça le ravit. Yaya se fait belle pour le dernier récital de Tianyu, attire l'œil de Guran. En remettant la lettre à son crush, il lui dit qu'elle lui fait penser à sa petite sœur. Yaya comprend que ça n'ira pas. Elle récupère la lettre en prétextant corriger l'orthographe. Avec ses talons, elle se fait des ampoules. Un arrive avec des sandales et lui dit qu'elle n'a pas besoin de changer pour plaire à qui que ce soit. Telle qu'elle est unique et brillante. Tout le monde ayant bien réussi aux examens suivants, Wang Feng propose un voyage à Baichuan pour les vacances d'été. La mère de Ran refuse, mais l'oncle convainc que ça va le motiver. Tout le monde part à Baichuan et Yang perd son portefeuille avec son argent et celui des autres. Il trouve un flyer qui recrute pour un festival de musique, bosse, récupère l'argent et achète des places. De retour au lycée, Ran et Zai continuent leurs études ensemble. Le soir, Shenzi les prend en photo et répand qu'ils sortent ensemble. Les profs s'interrogent. Zai découvre que Shenzi l'a accusée et réplique que ça se retourne contre elle. Eun lui parle aussi, espérant que ça ne se reproduise pas. La mère de Eun l'apprend et veut le transférer à Suyan. Avec tout ça, Zai se dit que rester près de Ran ne fait que le desservir, ce qui se confirme quand il perd patience et demande le silence parce qu'elle parlait trop. À partir de là, elle commence à l'éviter et ça ne la rend pas heureuse. Plus tard, elle apprend le transfert et pense qu'elle ne compte pas pour lui, puisqu'elle a été la dernière au courant. Les garçons demandent à Ran ce qu'il a fait pour que Zai le déteste. Juste là, Zai sort avec un gars. Il soupçonne un prétendant louche. Des heures plus tard, Ran les voit se disputer et veut la défendre, croyant qu'elle est intimidée. Il veut la raccompagner, elle refuse et part avec le cousin. Oui, c'était son cousin. Ouf! Rassurée, Ran s'excuse et précise qu'elle n'est jamais un fardeau. Il voulait qu'elle soit la première informée du transfert. Mais il ne savait pas comment le dire. C'est une amie très spéciale. Zai lui donne deux options. Agir mignon ou perdre à jamais. Il choisit la première.
arrive Luli, le frère cadet de Ran, pour assister à quelques cours. Leur relation est froide. Les comparaisons constantes des parents ont éloigné Ran du petit frère, et ça blesse Luli. Tout le lycée commente à quel point Luli surpasse son aîné. Le soir, Luli veut jouer à la console. Ran refuse, puis accepte. Les parents arrivent et blâment Ran pour la mauvaise influence. Luli tente d'expliquer que c'est lui qui a demandé à jouer. Rien n'y fait. Minutes plus tard, il disparaît. Et la mère accuse Ran de ne pas l'avoir surveillé. Ran cherche partout, mais c'est Zai qui le retrouve. Le petit vide son cœur. Il reçoit des compliments mais voudrait juste être reconnu par son frère une fois. Depuis toujours, il l'admire. Ran arrive les yeux humides et invite Luli à rentrer. Zai raconte tout à Ran, ce qui aide la famille à se réconcilier. Arrive l'anniversaire de Zai avec la surprise des amis. Ran lui offre un appareil photo, même si elle utilise surtout la caméra vidéo pour tout filmer. Séance photo au lycée. Ils s'échangent des portraits et se promettent d'aller ensemble à l'université de l'Est de la Chine. Après le départ de Ran, ils continuent à s'écrire jusqu'à se retrouver quand Zai va à Xi'an pour un entretien d'admission. Ses notes ne suffisent pas pour l'université de l'Est. Elle doit envisager d'autres options. Même s'ils n'étudient pas ensemble, ils ne renoncent pas à leurs rêves. 100 jours passent, Zai passe l'examen d'entrée, le dernier jour de cours, Ran revient et la classe exulte. Photo souvenir, évidemment. Il lui demande si elle est libre le lendemain pour le festival d'été. Elle dit que oui. Zai et Yaya pensent qu'il va se déclarer et reçoivent de Ziyang et a 3 conseils infaillibles: agir mignon, créer du contact et envoyer des signaux pour le pousser à se confesser. Rien ne marche. Pendant un jeu de mots, l'indice est direct. Ran aime Zai. Elle est surprise, et c'est comme ça qu'ils sortent ensemble. Pour Guran et Yaya, ça ne prend pas. Au moment où il allait se déclarer, il entend Yaya dire à des amis qu'elle ne sortirait pas avec un ami. Le lendemain, les résultats tombent, Zai et Ran sont admis à l'université de l'Est. Pour fêter, ils devaient camper. Zai ne s'attendait pas à ce que Ran vienne, ni qu'il prévienne tout le groupe. Ils tentent quand même un moment à deux sous les étoiles, jusqu'à ce que Wang Feng s'incruste. À l'aube, tout le monde promet de se revoir. Ran part et commence la vie universitaire. Le couple dîne au resto pour un anniversaire et participe à des photos, en écrivant des billets. Zai écrit copier-coller, voulant dire qu'elle valide ce que le petit ami a écrit. Sur le chemin du retour, elle s'endort sur son épaule et au réveil, lui donne un baiser plein de sentiments. Elle n'a pas pu se retenir. Après le drill militaire à la fac, Zai est épuisé et demande une gelée. Ran sort de son sac tout un stock. Gelée, petits gâteaux chocolat, yaourt et bonbons. À l'UNIF, Zai attire l'attention de Lin Nan. Ran le remarque et demande si elle est proche de lui. Elle dit que c'est juste un supérieur et plaisante. Il a peur que quelqu'un essaie de la conquérir. Il admet que oui, et ça la rend heureuse. Lors d'une présentation, Ran oublie sa clé USB et demande à Zai de la lui apporter. Elle la remet et précise qu'elle y a mis une surprise, une vidéo de leurs souvenirs. Elle ne pensait pas que la vidéo se lancerait juste après. Elle meurt de honte, mais Ran trouve ça trop mignon et promet que la prochaine fois, lui déclarera son amour en public. Ensuite, on découvre que c'est Ran qui a fait exprès de lancer la vidéo pour que tout le monde sache qu'elle a un petit ami. À une réunion d'anciens, Lin Nan propose de raccompagner Zai, mais elle dit que son petit ami viendra. En la voyant heureuse, Lin Nan comprend qu'il n'a aucune chance. De son côté, Su Miao, une camarade qui aime Ran, poste des photos en live avec lui pour faire croire qu'ils sortent ensemble. Zai lui demande de supprimer pour éviter les malentendus. Su Miao supprime mais joue la victime comme si on l'avait forcé. Ran ne tombe pas dans le panneau. Il était au courant et soutient Zai. Pour clore le sujet, il change sa photo de profil pour une photo d'elle, histoire d'officialiser qui est la copine. Au Nouvel An, Ran accompagne Zai chez elle. Ils se disent au revoir par une étreinte. Les parents félicitent la fille de ne pas faire d'histoire et de ne rien cacher jusqu'à voir l'étreinte. Indignation pendant une seconde, puis ils découvrent que c'est Ran. Revirement total. Le gendre idéal. Les parents lui demandent d'être patient avec leur fille. À son tour, Zai est présenté à l'oncle de Ran, chez qui il vit, et qui fut leur prof de maths au lycée. Bonne surprise, l'oncle remercie Zai d'avoir ouvert Ran, autrefois fermé et désormais plus expressif. Le temps passe. Ran devient stagiaire en entreprise. Plus tard, Zai obtient son diplôme. Il vient la féliciter et montre l'appartement qu'il a loué pour qu'ils vivent ensemble. Elle plaisante, ce soir, on teste le lit. Il propose de tester maintenant. Relation légère, et on reste soft, contenu tout public. Zai commence un stage et, lors d'un repas d'équipe, subit la pression pour boire plus qu'elle ne veut. Elle se sent coupable, mais Ran comprend que quelque chose cloche et vient la chercher. Elle pleure dans ses bras,
Plus tard, Guran invite Yaya à dîner. Elle dit être prise. Comme il avait déjà réservé, il invite 2 amis. Au resto, il croise Yaya, venu voir un autre garçon. Le visage de Guran trahit la jalousie. Guran confie aux amis combien il est dur de se déclarer pire encore si c'est pour être ignoré. Au retour du lycée, il apprend par une amie que Yaya l'a toujours aimé. Flashback du festival d'été. Yaya disait qu'elle ne sortirait pas avec un ami, sauf si c'était Guran, il n'a pas entendu cette partie. Guran retrouve Yaya et lit une lettre jamais remise, il l'aime, serait prêt à rester ami, mais ne supporte pas de la voir avec un autre. Elle l'embrasse, elle ne l'a jamais vu comme un simple ami. Désormais ensemble, tout le groupe part à la plage. Pendant ce temps, Ran prépare une demande en mariage pour Zai. Lors d'une présentation d'un nouveau projet drone, on lui demande ce qui l'a motivé à aller au bout. Il regarde Zai et répond que c'est grâce à une personne qui l'a aidé à ne pas abandonner et à croire en lui. Ensuite, il l'emmène voir la maison qu'il a achetée pour eux, éteint les lumières et projette des vidéos de leur moment. Il dit que depuis leur rencontre, il attendait ces apparitions surprises et que l'envie de rester ensemble n'a fait que grandir. Puis il lui demande sa main. Elle accepte, radieuse, et révèle qu'elle a une épargne dédiée à ce rêve. Quelques jours plus tard, Zai et Yaya vont essayer des robes de mariée et se prennent quelques verres. Zai dépasse vite la limite. Ren vient la chercher et, en rentrant, elle l'appelle son mari. Le grand jour arrive, mariage plein d'émotions. Yaya pleure plus que tout le monde. Un peu plus tard, Zai annonce à Ran qu'elle est allée à l'hôpital. Il s'inquiète et elle lui chuchote qu'elle est enceinte. Il gèle quelques secondes, la remercie d'un baiser plein de tendresse et célèbre ce rêve.